إله إلا الله. Essayez de vous rapprocher au maximum. Combler les vides. Jazakumullahu khairan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الإخوة أيتها الأخوات الصفة العاشرة من صفات أولي الألباب اتباع أحسن القول قال الله سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت فقد أطلق لفظ الطاغوت في القرآن الكريم والسنة على القوي في الكفر والظلم فأطلق لفظ الطاغوت على الصنم وعلى جماعة الأصنام وعلى رئيس الكفر ككعب بن الأشرف لعنه الله وفي تعيين المراد بالطاغوت في هذه الآية أقوال قال مجاهد الطاغوت الشيطان وقال ابن السائب الطاغوت الكهنة وقال مقاتل الطاغوت الأوثان والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أي كانوا منها في جنب وابتعدوا عنها تماما ولم يقعوا في عبادتها لا مع الله ولا من دون الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et à ceux qui s'écartent des tarout, à ceux qui s'écartent des fausses divinités pour ne pas les adorer et qui reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. À eux la bonne nouvelle. Annonce donc cela à mes serviteurs. Annonce cette bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole, qui écoutent le message et suivent ce que ce message contient de meilleur
ce sont eux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence, ulul albab. Allah nous dit à ceux qui s'écartent des tarout. At-tarout est un terme qui est employé dans le Coran et la Sunna pour désigner le comble, le summum de la mécréance et de l'injustice, tels que les statues, les idoles, les chefs de la mécréance comme Ka'b ibn al-Ashraf qui avait tenté d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce verset en particulier où Allah nous dit et à ceux qui s'écartent des tarout, at-tarout a été expliqué comme étant al-shaytan, le diable, ou bien comme étant les devins, al-kahana, ou alors comme étant les idoles d'une manière générale. Ceux qui s'écartent des tarout pour ne pas les adorer, cela signifie qu'ils sont totalement écartés et ils se sont éloignés complètement de toute forme d'idolâtrie, de toute forme d'adoration à qui que ce soit ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ أي تركوا عبادة الطاغوت ورجعوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى وذلك أن الله عز وجل خلق عباده حنفاء خلق الله سبحانه وتعالى عباده حنفاء أي مائلين عن الشرك على التوحيد فاجتالتهم الشياطين فأوقعتهم في عبادة غير الله تبارك وتعالى فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. Ceux qui s'écartent des tarout pour ne pas leur vouer une quelconque adoration, quelle que soit sa forme, et qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc délaissé l'adoration de toute fausse divinité, toute forme d'adoration à tout autre qu'Allah, mais pas seulement. Ils sont revenus et ils retournent vers Allah, c'est-à-dire qu'ils retournent vers leur saine nature qui est at-tawhid. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs hunafa. Hunafa, c'est-à-dire sur la voie de Ibrahim alayhi salam. Et ce sont des gens qui ne s'inclinent pas, qui n'ont pas d'inclination vers ash-shirk, vers le polythéisme. Taqaddamu, barakallahu fikum, avancez, laissez de la place à vos frères, jazakumullahu khair. Donc ils sont hunafa, les serviteurs d'Allah, et tous les êtres humains à la base sont sur at-tawhid, hunafa, purs de toute adoration d'autre qu'Allah. Mais les diables les ont détournés, alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, mubashirin, annonciateurs de la bonne nouvelle pour les croyants, wa munzirin, et avertisseurs d'un châtiment terrible pour les mécréants. فلا بد من الكفر بالطاغوت أيها الإخوة وهو كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك كل ما عبد من دون الله هذا هو الطاغوت. وبتعبير آخر وهو تعبير ابن القيم رحمه الله تعالى أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع ولا بد من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فقال سبحانه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك العروة الوثقى أو فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالجزء الأول نفي والجزء الثاني
إثبات فالجزء الأول من قولنا لا إله إلا الله يعني لا إله أي نفي العبادة عن كل المعبودين سوى الله والجزء الثاني إثبات الألوهية والعبادة لله وحده لا شريك له. Il est donc nécessaire de renier les tarout. Et at-tarout, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. Toute chose qui peut être l'objet d'une adoration en dehors d'Allah va s'appeler tarout, à l'exception des anbiya, des prophètes, et de toute personne qui n'est pas satisfaite de cette adoration et qui appelle au contraire à l'adoration exclusive d'Allah. Donc at-tarout, c'est tout ce qui peut être sujet à l'adoration en dehors d'Allah. Et ce n'est pas forcément matériel. Cela peut être une pensée, cela peut être un dogme, cela peut être une voie empruntée, cela peut être une conception, cela peut être soi-même. At-tarout, d'après la définition d'Ibn al-Qayyim, c'est toute chose qui amène le serviteur, c'est toute chose qui amène le serviteur à dépasser, à outrepasser les limites d'Allah. Toute chose qui amène le serviteur à dépasser les limites, que cette chose soit adorée, suivie ou bien obéie. Donc à plusieurs niveaux. Au niveau de l'adoration, au niveau du suivisme et au niveau de l'obéissance. Et sachez que le monothéisme, le pur monothéisme, commence par là. Al-kufr bit-tarout. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Al-Baqarah, quiconque mécroit et renie le tarout et croit en Allah aura vraiment saisi l'anse la plus solide. Quiconque a renié le tarout, ça c'est la première des conditions pour être un vrai croyant. Il faut renier toute adoration à quiconque en dehors d'Allah ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous noterez que dans ce verset, Allah a donné la priorité au kufr. Donc tout croyant doit être avant tout mécréant dans at-tarout. Et ce verset, c'est le sens de notre parole La ilaha illallah. C'est le sens véritable de La ilaha illallah, qui contient deux aspects. Al-nafi, la négation, d'un côté, et de l'autre côté, al-ithbat, l'affirmation. Donc tout croyant, il doit renier toute forme de divinité et toute adoration, et il doit affirmer l'adoration et la divinité à Allah. Ce sont deux piliers, deux fondements, et c'est ça notre parole, La ilaha illallah. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى شِرْكِهِمْ فِي عِبَادَتِهِ مَعَ إِيمَانِهِمْ فَقَالَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فآل التوحيد آل الدين الخالص آل التجرد لله سبحانه وتعالى بالعبادة هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a blâmé la plupart des êtres humains. Il a blâmé la plupart des gens parce qu'ils associent à l'adoration d'Allah alors qu'ils peuvent croire en lui. Il se peut qu'on trouve quelqu'un qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais à côté de lui, il lui associe. Et c'est pour ça qu'Allah dit, et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Et la plupart d'entre les gens croient en Dieu, mais en lui donnant des associés. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ فَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والمراد بالقول القرآن الكريم كما قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن بكلمة القول. Fais donc la bonne annonce fais donc la bonne annonce à mes serviteurs qui écoutent la parole, qui écoutent le message et suivent
ce que ce message contient de meilleur. Ceux qui s'écartent de l'adoration de toute idole et reviennent vers l'adoration exclusive d'Allah, ce sont eux véritablement qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'il y a de meilleur dans cette parole. Et cette parole, c'est le Coran. وهل في القرآن حسن وأحسن؟ الجواب نعم. فإن القرآن الكريم إما خبر أو أمر. والخبر إما أن يكون عن الأبرار والمقربين أو عن الكفار والفجار. ولا شك أن اقتفاء أثر الأبرار حسن، ولكن اقتفاء أثر المقربين أحسن، لأن درجة المقربين أعلى من درجة الأبرار، والأمر كذلك فيه الحسن والأحسن. ومثال ذلك قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإظهار الصدقة فعل حسن والأحسن منه إخفاؤها. Est-ce que dans le Coran, on peut admettre et on peut dire qu'il y a quelque chose de bon et quelque chose de meilleur? La réponse est oui. Le Coran, il est constitué soit d'informations, des récits, soit des ordres, des injonctions divines. Les récits, soit sont au sujet des pieux et des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des élus, ou bien ce sont des récits des communautés passées, des mécréants et des pervers. Nul doute que suivre les pieux est une bonne chose, mais suivre les rapprochés d'Allah, les élus, est une chose encore meilleure. De même, au niveau des injonctions divines, au niveau des ordres, il y a des choses bonnes et des choses qui sont encore meilleures, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on le trouve dans ce verset. Faire une aumône en public est une bonne chose, mais si vous la donnez aux pauvres en cachette, eh bien c'est encore mieux. Comme le fait de donner aux proches avant de donner aux gens qui sont plus loin, de donner à notre famille. Comme le fait de faire la prière en groupe et de faire la prière en son temps et au début de l'heure. Donc il y a des différences dans les actes. Mais une chose est sûre, c'est que tout le Coran est bon et il y a des choses encore meilleures. Alors, ulul albab sont ceux qui suivent ce qu'il y a de meilleur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Wal aqibatu lil muttaqin. La meilleure des fins est certes réservée aux pieux. Wala udwana illa ala zalimin. Et nous n'avons d'hostilité envers personne, si ce n'est les injustes. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je témoigne que Muhammad est son messager et son serviteur. Ayuha al-ikhwa, wa fi qawlihi fayattabi'una ahsanah isharatun ila darurati l'ittiba' wa tarki wa nabdhi at-taqlid. فإن الله سبحانه وتعالى مدح المتبعين ووصفهم بأحسن الأوصاف ولم يمدح قط المقلدين بل أكثر من ذم التقليد وأهله فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والتقليد أيها الإخوة قبول قول الغير من غير معرفة دليله. قبول قول الغير من غير معرفة دليله. والاتباع ضد التقليد. الاتباع قبول قول الغير بمعرفة دليله. وقد اتفق أئمة السلف أجمعون على ضرورة الاتباع ونبذ التقليد. Dans la parole d'Allah, ils suivent le meilleur du message. Nous avons une indication
de la nécessité de suivre le message, et non pas les paroles des gens. Donc de délaisser at-taqlid, l'imitation aveugle, le fait de suivre n'importe qui, n'importe comment, sous prétexte que ça a été dit, ou sous prétexte que les gens le font alors je le fais. Ceci est blâmable, car nous suivons la voie du messager, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec des preuves. Allah fait l'éloge de ceux qui suivent le messager et blâme au contraire ceux qui suivent les paroles des anciens, les paroles des ancêtres, les paroles des gens qui les entourent. Allah nous dit, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a révélé », qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent « Non, nous préférons suivre les coutumes de nos ancêtres. » Ils préfèrent suivre les coutumes des ancêtres plutôt que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on sait que la parole, elle a toujours une valeur supérieure au geste et à l'acte. Quoi? Et si jamais leurs ancêtres n'avaient rien compris? Et si jamais leurs ancêtres n'avaient rien compris et n'étaient pas sur la bonne voie, vont-ils continuer à les suivre et délaisser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète alayhi salatu wa salam? Donc at-taqlid, la définition d'at-taqlid, c'est d'accepter ce que dit l'autre sans connaître sa preuve, sans connaître la preuve. Alors que al-ittiba', le fait de suivre, c'est le contraire. C'est le fait d'accepter ce que dit l'autre à travers la preuve. Car il nous a convaincus par sa preuve qui est authentique, la preuve venant du Coran ou la preuve de la Sunna avec la bonne compréhension. Ayyuhal ikhwa, concernant les événements récents, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé à Toulouse et à Montauban, de ces tueries. Donc, premièrement, nous adressons nos condoléances aux familles des victimes, et ceci est permis shar'an, ceci est permis d'adresser nos condoléances, et nous adressons nos condoléances et nous nous joignons à leur douleur. Et il est de notre devoir de dire que l'islam est totalement innocent de ces actes, de ce genre de pratiques. Allah et son prophète alayhi salatu wassalam se désavouent totalement de ce genre de pratiques. Et nous nous désavouons de ce genre de pratiques. Cela ne fait pas partie de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais répondu au mal par le mal de la même manière. Et nous n'avons pas le temps de nous étaler sur ce sujet, mais revenez aux livres, revenez aux paroles des savants pour savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam se comportait dans de telles situations. Une autre chose, ne cédons pas non plus à la psychose. Il n'est pas de notre rôle. Nous, alhamdoulilah, nous savons quelles sont nos convictions. Nous savons quel est notre message. À nous d'expliquer aux gens simplement et de dire nous n'avons rien à voir avec ce genre d'acte. Nous ne sommes pas concernés. Et nous ne pouvons pointer du doigt une communauté entière par les actes d'une personne isolée. Nous disons aussi ce que disent les ulama, les savants, aux jeunes en particulier et à tout le monde en général, c'est réfléchissez aux conséquences quand vous agissez. Quel que soit notre point de vue sur cette situation, quels que soient les faits réels, car nous avons des faits qui nous sont rapportés à travers la télévision, nous ne savons pas distinguer le vrai du faux. Quelle que soit la véracité des propos qui nous sont rapportés, on peut en tirer une leçon qui est générale pour nous, c'est faites attention quand il y a des conséquences derrière vos actes. Chaque acte a des conséquences dans cet univers. Donc, réfléchissez toujours aux conséquences qui découlent de vos actes. Dernière chose, on appelle aussi les médias et les gens concernés, les représentants de tous bords, à un petit peu de retenue aussi quant à la communauté musulmane. On les appelle à un peu de décence et à cesser ce battage médiatique contre l'islam et ce climat, parce que beaucoup de gens participent à un climat de nervosité et de tension, à un climat d'islamophobie. Donc, de l'autre côté, on appelle les médias et les responsables à
lâcher un peu du lest et à laisser les choses se faire dans la communauté musulmane. Alhamdulillah, nous savons quel est notre discours, nous savons ce que nous avons à dire, et encore une fois, nous ne pouvons être tributaires, nous en tant que communauté, de chaque acte individuel. Une dernière chose, vous savez qu'on est dans une période où on change d'heure, donc la semaine prochaine, la première khutbah sera à 13h, la deuxième, celle-ci donc à 14h. Allahumma la tu'akhidhna bima yaf'alu as-sufaha minna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma qina al-fitana ma dhahara minha wa ma batan. Ibadallah, qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah.